Bonjour à tous et bienvenue dans ce retour de la semaine de trading un peu spéciale, car c'est pas une semaine qui a été comme les autres. Donc d'une, je devrais avoir un peu plus de temps à me consacrer au trading dans les prochaines semaines, prochains mois. Juste une formation boulot à faire la semaine prochaine, et sinon les après-midi beaucoup plus libres, donc ça c'est vraiment top. Une nouvelle stratégie qui est en route depuis une semaine à peu près, et on a franchi la barre des 1000 abonnés, donc franchement c'est pas rien, ça mériterait presque que je descende au village chercher le kebab de l'amitié. Donc, millième abonné, je crois que c'est Nicolas Henrion, 6380. Donc écoute, bah, si ça te branche, tu me contactes par mail, il y a les coordonnées dans la description. Et si tu veux qu'on se fasse une heure pour voir ton trading, on se prend une petite heure de coaching, etc. Voilà, ça fait plaisir. 1000 abonnés, ça se fait. Donc tu me dis, si ça te branche, on fait ça, on se cale, et il n'y a pas de souci. Deuxième truc, c'est vu que je vais avoir plus de dispo, que j'ai un peu calé le rythme de travail, j'ai décidé d'ouvrir un deuxième groupe de mastermind, cette fois-ci dédié plus vraiment, enfin entre guillemets, aux débutants, car le second est d'un niveau un peu plus avancé, même beaucoup plus avancé. Donc pour ceux que ça branche, donc à partir, je pense, de janvier, février, bah pareil, vous pouvez m'écrire pour me dire si vous êtes intéressé ou non et comment ça se passe. Et voilà. Ouais, j'oubliais ce mastermind des payants, normal. Donc ce week-end, donc week-end dernier, pardon, week-end dernier, je bossais sur les graphiques pour débriefer, pour tout ça. Puis comme je le fais régulièrement, je passe différents indicateurs sur le graphique avec mes réglages qui me conviennent, qui correspondent à mon TP, à mon stop, bref, money management. Et le stochastique, il revient depuis des années. C'est un indicateur que j'ai absolument jamais utilisé dans mon scalping parce que j'ai jamais senti, j'ai jamais trouvé de lien. Et peut-être que, pareil, j'ai jamais approfondi. Non, parce que j'aime bien quand c'est simple. Et puis là, je sais pas pourquoi. J'ai vu des choses, voilà. Je me suis rendu compte que avec le stochastique, en complément du reste, il était possible d'aller chercher en fait ces extrémités, toutes ces choses-là, ici, voilà, toutes ces choses-là qu'il était possible d'aller les chercher. Donc j'ai bossé dessus le week-end. Ensuite, ça a été très clair, très clair. Donc j'ai posé les choses que ce soit sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. J'ai tout calé, donc phase état-major de préparation planification. Lundi, mise en œuvre en démo. Donc j'ai vraiment vu que ça fonctionnait super bien. J'ai pas essayé d'utiliser en même temps les autres stratégies, ce qui est possible en fait, parce que je l'ai fait plus tard dans la semaine sur le Nasdaq. Donc en gros, ça donnait que je pouvais prendre les mouvements qui étaient amples, les grands mouvements que la stratégie avec rock'n'roll ne permettait pas de prendre. Ça permet de aussi faire du price action. En gros, ça permet de faire les trois choses. Ça permet avec le stochastique d'aller chercher les grands mouvements, avec le rock'n'roll d'aller prendre les petits mouvements qui sont en lien avec la moyenne mobile et l'indicateur. Et puis bah, le price action, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, on rentre vraiment dans le détail du price action. Et là, pour cette journée de lundi en démo, eh ben, j'ai fait que du stochastique. Et stochastique a tellement bien marché que ça m'a fait occulter le reste. Voilà. Bon, comme quoi, ça peut arriver. Et donc, je suis vraiment content parce que c'est un truc très simple. Donc, je ferai une vidéo dédiée à cette manière de travailler
que moi je trouve vraiment la plus performante que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Voilà. Euh, donc ensuite, par contre, dès mardi, j'ai bossé. Alors là, on l'a fait un peu à l'envers, c'est le Dow Jones. J'en ai fait que vendredi. Vendredi, ce trade-là, short, pris donc avec le stochastique, ça s'est très bien passé. Il y a eu un slippage, donc je suis rentré très tard et le TP a très rapidement été touché. Ici, pareil, ce mouvement bien pris. Ici, ça a marché. Là, ça a marché. Avec sur ce trade-là, c'était une variante dans la manière de faire avec le stochastique. Parce que voilà, j'ai trouvé deux manières de rentrer ou de re-rentrer, hein, comme vous voulez. Et donc ça, c'est pareil, j'expliquerai tout ça. Donc vert. Ici, celui-là, j'étais pas dispo, j'étais en train de, je discutais avec ma femme, donc celui-là loupé, mais il était dans les clous par rapport au stochastique. Donc voilà, très bien. Ensuite, vert, et puis fin de chantier pour le Dow Jones. Vendredi, j'ai fait le Dow Jones et le Nasdaq en même temps. Nasdaq futur mardi, donc dans l'opérationnel. Là, j'ai fait un peu des deux, du stochastique et du rock'n'roll. Donc, entrée rock'n'roll ici, on est bien, boum, c'est vert. Ici, j'ai fait du stochastique, boum, c'est pas bon. J'aurais dû faire du rock'n'roll. Voilà, petite période de rodage. Ici, beau mouvement pris au stochastique, c'est validé. J'encaisse à la main. Donc, ce qu'il faut que je travaille avec cette nouvelle stratégie, c'est de déposer le cerveau une fois que le trade est rentré, de laisser le stop en place, hein, normalement, tranquillou. Je sécurise pas le trade, mais voilà, je prends le trade et puis je vais faire quelques abdos, quelques pompes où je regarde de loin et je laisse faire le produit parce qu'en fait ça marche putain de bien. C'est ça qu'il faut que je travaille d'un point de vue psychologie. Donc ça change énormément de choses pour moi, mais les faits sont là. On peut faire beaucoup plus de points. Donc ça m'intéresse. Donc voilà, donc ici celui-là il est bon. Celui-ci entrée rock'n'roll, elle est bien. Ensuite, je sais pas ce que j'ai foutu. Il y a des trucs que j'ai pas pris qui étaient vraiment top. Je sais pas. Ici, pareil, il y avait une autre entrée stochastique à prendre. Là, un tout petit truc. Et j'étais à... Ouais, j'ai failli me prendre un rouge ici. Donc là, il n'y a pas beaucoup de points. Ici, un rock'n'roll sympa. Ici, une zone de prix. Là, pareil, il y avait une entrée sympa à faire en stochastique. Ensuite, du rock'n'roll. Voilà. Là, je sais pas ce que j'ai foutu celui-ci, mais ouais, j'ai dû le faire stochastique, mais je me suis viandé. Pareil ici, une zone de prix qui s'était formée ici, qu'on encaisse plus bas. Après, là, très bien, très sympa celui-là au stochastique, parce que on arrive à être à l'origine du mouvement. Il y avait une petite zone de rebond aussi, hein, donc un indice. Hein. Donc très sympa, très pertinent. Ici, pareil, au stochastique, enfin, rock'n'roll, mais au stochastique, on a une nouvelle possibilité d'entrée. Donc vert, rock'n'roll vert. Ici, stochastique vert. Après, des fois, je sais pas ce que je branle. Il y a des trucs que je devrais faire, je fais pas. Mais ouais, j'ai une semaine où j'ai quand même pas mal bossé à côté. Ensuite, mercredi, putain, il y en avait des trucs à faire. Mercredi. Ah, et mercredi, j'étais à la crêperie, donc c'est normal, j'étais pas là l'après-midi, mais ensuite le soir, voilà, le soir ça a enchaîné fort quoi. Donc je bossais avec ma femme et après, boum, le soir on a envoyé du steak.
Petit achat, vente au stochastique, entrée ici au stochastique pas bonne. Là, entrée ni au stochastique ni au rock'n'roll. Bon, je sais pas pourquoi je suis rentré ici. Entrée rock'n'roll, good. Ensuite, ah oui, c'est price action là, ici. Vert. Là, il y avait une bonne entrée stochastique à faire pour quelques points. Ici, price action. Ensuite. C'était tout le lendemain, donc le jeudi. Jeudi, j'avais une réunion et ce sera la dernière. C'est la dernière réunion comme ça, donc il n'y en aura plus dorénavant. Donc je commence ici, entrée stochastique, boum, on est bon. Entrée stochastique, boum, on est bon. Stochastique, on est bon. Ici c'était stochastique ou rock'n'roll. Peut-être entrée rock'n'roll ici, boum, c'est bon. Entrée stochastique et j'avais pas mis de TP. J'avais pas mis le TP, on était sur les 250, donc ça a réintégré, ça fait hop là. Voilà. Bon, j'étais encore on va dire, en période de rodage. Mais on va faire beaucoup mieux la semaine prochaine. Donc voilà, bon, ici rouge, ici autre entrée stochastique pas bonne. Ensuite, entrée stochastique bonne. Rock'n'roll, c'est bon. Stochastique, c'est bon. Ici aussi stochastique, bon. En short, ici, achat, c'est bon. Ici, c'était rock'n'roll, c'est bon. Et après, fin de journée. Et on passe au vendredi. Vendredi. Vendredi, c'était beaucoup plus dégueulasse. Dégueulasse, j'étais trop chaud bouillant, donc j'ai fait plein de rouge, et puis ensuite petite pause, débrief à chaud, et on est reparti. Parce que là, j'ai trop voulu faire le malin, faire du stochastique, du price action, c'était pas bien. Donc, bah forcément, c'est pas bien. Et après, ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc, bon, on va voir les rouges. Là, ben, entrée stochastique pas bonne. Là, j'ai voulu faire quoi? J'ai voulu faire rock'n'roll, puis pas bon. Normalement, voilà, ça j'aurais pas dû rentrer ici parce qu'on voit que ça plafonne. Hein, ça plafonne. Ici, c'est pareil, genre de stochastique, alors que on a on a un niveau qui, ouais, qui est gênant. Donc là, bah, pas bon aussi. Ça paye cash. Entrée stochastique ici, il est bon. Après, rock'n'roll, pareil, normalement, faut pas. Ouais, j'ai vraiment fait de la merde. Ici, encore une fois, un achat rock'n'roll pas bon. Là, pareil, là, je fais de la merde. Celui-là, j'arrive pas, même pas à l'expliquer. Bon, en même temps, quand on enchaîne des rouges comme ça cogite. Après, rock'n'roll, boum, on repasse au vert. Stochastique, je rentre, boum, c'est vert. Ici, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pareil. Hein. C'est pareil, c'est pas bon. Un achat alors que, ouais, je sais pas. Price action, peut-être sur cette zone-là, j'ai voulu rentrer pour probablement. Je ne vois que ça comme explication. Stochastique, boom, sévère, ça passe. Ensuite, stochastique, vente, ça passe. Ensuite, stochastique, vente, ça passe.
Ensuite, ouais, je suis rentré à plusieurs trucs ici. Après, qu'est-ce qu'on a? Euh, Pareil, stochastique, un petit achat avec le TP qui fait le job. Là, je me suis absenté et quand j'ai vu celui-là, magique. Magique, en plus, ouais, ça poussait vraiment bien. Donc voilà, donc ça c'est un trade typiquement qui fait la journée, qui fait juste la journée, donc c'est parfait. C'est vers cela que je dois m'orienter. Pareil, entrée stochastique, boum, c'est vert. Euh, Là, vert, entrée stochastique, vert, mais très léger vert. Euh, achat, achat rock'n'roll, boum, ça passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Rock'n'roll vert. Hmm. Ouais, c'est pas très quali, quoi. C'est pas très très quali. Ici, un achat stochastique pas bon. Je le coupe rapidement, celui-là. Après. Ici, un achat, mais je me souviens plus. Et un achat, price action, ouais, price action et price action. Et voilà pour la semaine. Donc semaine verte, très positive. C'est surtout que j'ai pu mettre en place la nouvelle stratégie. Là, je vais rebosser dessus un tout petit peu parce que l'essentiel est calé. Et on va faire beaucoup mieux la semaine prochaine. Bon voilà. Calendrier éco. Calendrier éco, lundi 11 décembre sur les US. Je vais me méfier du T-Note à 17h30. Sinon après RAS. Mardi 12 sur l'Europe à 11h, l'indice ZEW. Là, il peut y avoir du mouvement. 14h30 IPC, comme d'hab au pré-market. Attention, je vais le marquer comme d'hab. Après, celui-là, je sais pas trop, mais je pense plus être devant les écrans de toute façon. Après, mercredi, 14h30 pré-market, prix à la production. Ouais, ça peut bouger, donc je ferai gaffe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les taux de la Fed. Donc, bah là, journée tendue. Ouais, journée tendue, je vais pas faire grand chose. On verra aussi les mouvements. Si je vois qu'ils attendent qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements, je pense que je traderai pas le reste. Je traderai pas cette journée-là. On verra après le pré-market et l'open. Donc du coup après forcément le reste je m'en fous. Jeudi. 14h15 sur l'Europe BCE, forcément danger. Ensuite, vente au détail, chômage 14h30, ça bouge souvent, donc prudence. Euh, Conférence BCE, ça peut bouger sur l'Europe. Et après, période spéciale. Vendredi, PC France 8h45, ça peut bouger. Donc prudence. PMI manufacturier, ça avant ça bougeait, mais maintenant je vais même pas le regarder, donc mais je me méfierais. Euh, 10 heures aussi, PMI Europe, je me méfierais. Euh, L'après-midi sur les US, qu'est-ce qu'on aurait? Nombre de forages, nanana. Moi, je vais avoir PMI Service 1545 éventuellement. Je ferai gaffe. Sinon, après, plus rien de particulier. Un truc où je me suis vraiment rendu compte, donc 2 semaines d'affilée, c'est l'indice Michigan.
2 semaines d'affilée. Il m'a fait vraiment des quelques secondes de grosse volatilité. Donc c'est un indice enfin c'est une annonce que je vais dorénavant resuivre à nouveau, remarquer à nouveau et ne pas trader pendant cette annonce-là. Car bon, même si c'est pas des annonces majeures comme les taux, ben malgré tout, ça fait un truc qui moi peut faire foirer mes tout petits TP, mes tout petits stops. Donc voilà, 2 semaines d'affilée, ça mérite de faire gaffe. Voilà, bah écoutez, bah je vous dis bon week-end et puis bon trading.